Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul make-up. Je me suis un petit peu lâchée ces quelques jours, donc voilà, on y va. Juste avant de commencer la vidéo, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que cette chaîne et que cette vidéo vous plaira. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton, je vous mets la flèche. Vous pourrez agrandir la communauté YouTube. Et avant de partir, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Donc comme vous pourrez le voir, voilà. Ah bah voilà. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous savez, vous venez de découvrir que je suis Miss Catastrophe. Je fais tout tomber tout le temps. Hop, et j'ai craqué aussi pour cette petite merveille que je vous montrerai juste après. Alors d'avance je tiens à m'excuser parce que j'ai bien peur que cette vidéo soit un petit peu longue au vu des achats que j'ai fait ces dernières semaines. Donc n'hésitez pas à vous installer bien confortablement. N'oubliez pas gâteau, chocolat chaud, café, thé, tout ce que vous voulez, même popcorn ou barbe à papa si vous en avez, parce que ça risque d'être un petit peu long. Donc on va commencer tout de suite avec ce qu'il y a dans ce petit panier. Donc je vais piocher au fur et à mesure hein, parce que je vous cache pas que... Alors je suis passée chez MAC, Sephora et Lush. Voilà, je fais 3 boutiques. On commence tout de suite avec les petits... Donc ça va être un petit coffret de chez MAC qui contient 4 mini rouges à lèvres. Donc ils ont des tons plutôt nude. Je crois que c'est des éditions limitées pour les fêtes. Donc moi j'ai le coffret plutôt nude. Et vous avez un coffret, une petite pochette rose où il me semble ce sont des rouges à lèvres plutôt rouges avec des sous-tons assez roses et prunes je crois. Donc voilà, moi j'ai préféré le nude. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, c'est vraiment des mini en fait, hein, des rouges à lèvres miniatures. Donc voilà les 4 swatchs des 4 rouges à lèvres. Donc vous en avez 2 qui sont un petit peu plus sur des tons marronnés et les 2 autres sur des tons un peu rose et vieux rose. Donc voilà, je crois que c'est celui-ci qui est juste ici. Donc le deuxième, là, que je porte du coup actuellement sur les lèvres. Il fallait que je mette un rouge à lèvres, j'ai pioché, j'ai trouvé lui, j'ai dit allez c'est parti mon kiki. Comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Donc voilà, ce sont du coup des rouges à lèvres MAC qui sont crémeux, hyper agréables à porter, ils tiennent plutôt bien. Et je trouve que le petit coffret c'est plutôt une bonne idée pour Noël, pour faire vos cadeaux de Noël, comme vous avez un petit cadeau à faire. Il me semble qu'il coûte vraiment, pas très cher. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos juste en bas, je vous mettrai tous les liens des produits si j'arrive à les retrouver. Normalement ce sont des achats assez récents donc il devrait y encore avoir du stock. Mais voilà, je trouve que ce sont vraiment des jolis petits cadeaux à faire. Et les couleurs sont juste géniales si vous aimez le nude. Vous avez 3 nudes différents et je trouve vraiment que ce sont des couleurs qui passent vraiment partout avec tous les make-up pour toutes les occasions. J'ai été me prendre la Strobe Cream hydratante et lumineuse de chez MAC. Donc moi j'ai pris celle qui a des sous-tons plutôt roses. Vous en avez une avec des sous-tons jaunes et une neutre si je dis pas de bêtises. Il y en a peut-être une 4e mais je suis vraiment pas sûre donc je préfère pas vous dire de bêtises. Donc voilà, je l'ai essayé plusieurs fois en échantillon. J'aimais vraiment cette base en fait. Ça va être une base qui va vraiment vous donner un teint glowy. Elle est hyper hydratante donc si vous avez la peau sèche c'est plutôt pas mal. Donc voilà, moi je l'ai plutôt bien aimé en échantillon. Ensuite je me suis pris le spray fixateur Pink Light. Oui voilà c'est ça. Donc si vous connaissez le Fix Plus, donc ils ont sorti le Fix Plus normal. Vous en aviez des gammes noix de coco avec plusieurs senteurs différentes. Et là vous en aviez un. Alors il y en a un qui a un effet mat et il y en a 2 autres avec des effets un peu glowy. Donc là c'est le pink, donc avec des sous-tons plutôt roses. Et vous en avez un autre, le gold il me semble, avec des sous-tons plutôt jaunes. Donc selon votre carnation ou même si vous avez vos envies aussi quoi. Du coup il suffit de bien secouer et quand vous spitchez, vous en aspergez, vous avez un léger, vraiment, comment vous expliquer ? Le petit truc un peu glowy qu'on aime avoir en été pour briller de partout, et ben on l'a même en hiver, en automne et dans toutes les saisons. Donc voilà, honnêtement j'aimais beaucoup le spray fixateur, déjà le Fix Plus de base, et celui-ci est plutôt génial. Ensuite chez MAC j'ai craqué sur la palette Hyper Will Glow, un truc comme ça. Donc ça va être
Je fais tout tomber malheureusement. Une palette d'highlighter, donc celle-ci c'est celle qui a les sous-tons plutôt dorés et il y en a une autre normalement qui a des sous-tons rosés. Mais je sais plus si c'était pas une édition limitée, ça fait déjà un certain temps qu'elle est sortie et je tâtais à me la prendre. Et quand j'y suis allée, je l'ai trouvée hyper jolie. Donc vous voyez, vraiment... Alors est-ce que vous allez arriver à voir, parce que moi les swatchs d'highlighter on voit jamais rien. Ouais, je pense que vous allez arriver à distinguer des petites choses. Enfin voilà, honnêtement, oh là là, il est hyper joli, hein. Ça fait un peu cet effet un petit peu mouillé, j'aime bien. Ensuite, toujours chez MAC, je me suis pris 3 crayons à lèvres. Donc il y en a deux, ce sont des Lip Intensity Lip Pencil. Voilà. Donc en teinte Fresh Clay, donc ça va être celui-ci, donc ça va être un nude avec de légers, enfin qui tire plutôt sur du marron. Et je me suis pris dans la même gamme le Priced Bloom. Comme d'hab, hein. Vous excusez mon super accent anglais. Qui lui du coup sera un nude mais plus avec des sous-tons un peu vieux rose qui sont hyper jolis. Donc hop, ils vont être juste ici. Donc vous avez le premier là avec les sous-tons un petit peu plus marronnés et l'autre avec les sous-tons un petit peu plus du coup vieux rose. Et ça se mariera plutôt bien avec le petit kit que je me suis pris de mini rouge à lèvres. Et ensuite en crayon je me suis pris un Pro Longwear Lip Pencil en rouge. Voilà, j'avais envie d'un contour des lèvres rouge, ou même vous pouvez aussi les remplir, ils sont tellement crémeux, vous pouvez même vous en servir en tant que rouge à lèvres. Donc ça va être la teinte Trust in Red, donc qui va être juste ici. Ouais, donc en fait ça va être un rouge avec de légers sous-tons un peu framboise, je trouve hyper joli. C'est un très joli, bon c'est pas un pur rouge, mais je le trouve quand même très très joli. Alors passons maintenant à Sephora. Je me suis laissée tenter par les éditions limitées de Noël. Ouais, c'est Noël. Donc ils sont comme ceci en fait avec les petits pains d'épices sur le capuchon. Donc ce sont, vous avez le Gingerbread Girl de chez Too Faced, donc qui va être un melted matte en fait. Je sais plus où vous le mettre. Je vais vous le mettre là. Vraiment un peu marronné, donc hyper joli. En plus ils sentent juste tellement bon. Ça sent un peu le mélange de pain d'épices et caramel beurre salé. Je trouve ça hyper bon. Bon par contre l'inconvénient c'est que quand vous les mettez vous avez faim. Mais voilà. Et je me suis pris le Gingerbread Man. Donc vous avez le girl ici en bas. Donc plus c'est un marron, vraiment un marronné un petit peu plus chaud. Et au-dessus c'est un espèce un peu de brique, un peu couleur un petit peu citrouille, hyper jolie pour cet automne. Et depuis que je les ai, je n'arrête pas. Ceux-là j'ai pas pu résister, j'ai pas pu attendre de vous faire la vidéo, fallait que je les teste. Donc toujours de chez Too Faced, j'ai craqué. Comment qu'il s'appelle, pour les Peach Kiss, donc de chez Too Faced, donc un en teinte Sex on the Beach, non, c'est pas Sex on the Beach, c'est Sex on the Peach, c'est mieux, et l'autre God Peach, donc il y en a un, ça va être un joli nude en fait, un peu vieux rose. Si vous me suivez depuis un temps, vous savez que moi le nude et le vieux rose c'est une grande histoire d'amour. Et l'autre va être un petit peu plus marronné, un peu citrouille aussi pour cet automne. Donc ils sont juste ici. Vous avez lui, donc lui c'est le Sex on the Peach qui est juste ici. Et vous avez le God Peach qui est juste là, qui est hyper joli. Et ceux-là du coup sentent la pêche. La peach. Sentent la pêche. Si vous me suivez sur Instagram, si ce n'est pas encore le cas, je vous mets mon Instagram juste là. Vous savez que je suis passée chez Lush. Je voulais tester cette marque depuis un certain temps. Du coup, je me suis laissée tenter par une crème corps et main qui s'appelle Charity Peau. Donc voilà, donc elle fait 45 grammes. Et en fait, ce que j'ai bien aimé chez eux, c'est qu'en fait, sur la crème comme ça, vous avez plusieurs associations. Donc moi là, j'ai pris une association qui lutte contre les violences amoureuses chez les jeunes. Vous avez des associations pour les animaux, pour plein de choses. Et en fait ce petit pot coûte 5 € et les 5 €, donc la globalité du prix, est reversée à l'association. Et ça j'ai vraiment trouvé ça hyper bien, on voit pas ça dans toutes les marques. Et franchement
Je suis vraiment contente parce que c'est vraiment quelque chose de très important en fait, de soutenir les associations. Et pour le coup, Lush le fait. Donc moi je suis hyper contente. Donc ça va être une crème de main donc, qui se présente comme ceci. Donc une crème tout à fait basique, hein. Une crème c'est une crème quoi. Et en fait au niveau de l'odeur il y a un léger parfum mais c'est assez discret. Ça va pas vous entêter enfin ça va pas être entêtant. Et ce que j'ai bien aimé aussi, donc je ne sais pas là du coup si vous verrez bien, je vais essayer de vous faire l'autofocus. Ouais, à mon avis, enfin, voilà. Vous voyez là sur le côté, vous avez la liste des composants, des ingrédients qu'il y a dans cette crème. Et tous les produits qui étaient en vert étaient des produits naturels, 100% naturels. Et vous avez forcément quelques produits comme le parfum, le feuille d'or qu'il peut y avoir dans le produit juste après que je vais vous montrer. Ce ne sont pas des produits naturels, mais vous avez quasiment que des produits naturels dans cette crème. Et dans quasiment tous les produits Lush d'ailleurs. Et je trouve ça vraiment pas mal de privilégier le naturel. Je me suis ensuite pris un nettoyant. Je voulais tenter un nouveau nettoyant, vous savez si vous me suivez sur Instagram ou sur YouTube, j'aime beaucoup le nettoyant de chez Fresh. J'ai aussi testé celui de chez Origins. Là en ce moment je testais la mousse nettoyante de chez Melvita. D'ailleurs je vous en reparlerai sur Instagram très bientôt parce que faut que je vous en dise des choses. Et du coup je me suis dit le Lush n'est pas forcément à côté de chez moi et je veux vraiment tester leur nettoyant pour le visage. Donc j'ai craqué pour la bûche de Noël. Déjà rien déjà que le nom bûche de Noël, vous avez envie de l'essayer, c'est la base, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un petit pot comme ceci, donc là il contient 100 grammes. Et en fait à l'intérieur vous avez l'impression que c'est du cookie. Alors si vous êtes comme moi, ultra gourmande, vous allez avoir envie de manger du cookie. Ensuite, je suis revenue, là j'ai fait un petit aller-retour vite fait vers mon frigo parce que je me suis acheté deux masques, donc toujours de chez Lush, qui sont du coup à garder au réfrigérateur et je les avais oubliés. Donc si je suis essoufflée comme un bœuf, parce que je viens de monter les escaliers, j'ai un super cardio. Donc je me suis pris un masque qui s'appelle Oati Fix, si je le prononce bien. Donc c'est un masque, donc ils nous disent même si vous ne mangez pas d'avoine au petit déjeuner, alors loupé parce que j'en mange dans mes céréales, mais bon, votre visage l'appréciera à coup sûr. Ce mélange merveilleusement doux de bananes fraîches et d'amandes moulues apaise, adoucit et hydrate la peau. Donc ça du coup ça va être un masque plutôt hydratant qui se présente, on dirait un peu de la semoule. Comme ceci, je sais pas, ouais, vous verrez bien. Donc là aussi vous avez énormément de produits naturels. Ouais, en fait il n'y a qu'un seul produit qui n'est pas naturel, c'est le parfum. Voilà. Et ensuite je me suis pris un masque, donc ça s'appelle Catastrophe Cosmique. Non, Cosmétique. Catastrophe Cosmétique. Donc hop, qui se présente comme ceci. Alors par contre lui je vais faire relativement attention parce que c'est un peu une forme un peu de je sais pas. Il y a du liquide dedans, il y a de la... Alors quand vous le voyez comme ça vous donne pas envie. Hein. Par contre ça sent très bon. Très fort celui-ci. Alors attendez, là j'ai peur de faire réellement une bêtise. Comme ça, vous voyez. Parce que là j'ai peur de... Parce qu'il y a du liquide dedans donc j'ai pas envie de tout renverser. Voilà, ça se présente comme ça. Et du coup ce masque, on nous dit doux et rassurant. Ce mélange apaisant de camomille bleue et d'absolu de rose inspire la sérénité. Et ensuite, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Tadam! Et oui, je sais pas si vous avez vu, mais sur Sephora, vous avez le coffret Cherry, Naked Cherry, qui est encore en ce moment, je crois, sur le site internet. Et du coup, j'ai clairement craqué sur le coffret. Donc le coffret se présente comme ceci, donc il est composé de la palette Naked Cherry. Vous avez les 3 rouges à lèvres de la collection. Il se fait la mal lui. Et vous avez les 2 crayons pour les yeux de la collection Cherry. Et honnêtement, j'avais hâte de vous faire la vidéo, même si ce colis a mis beaucoup de temps à arriver parce que j'ai eu des problèmes avec Colissimo qui m'avait livré on ne sait pas où. Bref. Donc la palette du coup est composée d'un pinceau, comme d'habitude. En plus, franchement, les pinceaux Urban Decay sont vraiment pas mal. Vous avez le grand miroir, comme d'hab. Et au niveau des couleurs, on est typiquement sur les couleurs que j'aime porter en automne. Donc voilà, je vous ai fait 4 swatchs vite fait. Hein. De toute façon, je vous ferai une vidéo
vraiment sur le coffret, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être averti quand la vidéo sortira. Mais au niveau des couleurs, même là j'en ai encore sur les doigts, hein. Honnêtement, même niveau pigmentation, celui-ci là, il a un effet métallique un peu, il est super joli franchement. J'ai hâte de pouvoir me maquiller avec pour le coup. Donc au niveau des rouges à lèvres, on en a 3, il y en a 2 avec effet métallique et un avec un effet crème. Alors je sais pas si vous connaissez déjà les rouges à lèvres Urban Decay, mais je trouve que ce sont des rouges à lèvres super sympas. Déjà rien qu'au niveau du packaging, c'est hyper joli quoi. Avec la petite cerise comme ça, un peu avec des reflets roses et violets, c'est juste hyper joli. Alors je pense que celui-ci, donc le Juicy, qui est juste là, sera plus un peu à mettre comme un topper au-dessus d'un rouge à lèvres un peu mat pour donner cet effet un petit peu plus métallisé, un petit peu plus glowy. Parce que pour le coup, je le trouve pas hyper, enfin comment vous dire, intense. Enfin je pense qu'en fait vous verrez encore vraiment vos lèvres en dessous quoi, il est pas hyper opaque, voilà. Donc le premier juste ici c'était la couleur Cherry, donc c'est une vraie couleur Cherry, hein, on va pas se voiler la face. Et le troisième il s'appelle Devilish. Donc lui ça va être le deuxième effet métallique qui est juste ici, donc ça va être un superbe joli, un peu rose métallique. Je pense qu'il pourra s'accorder avec énormément de make-up. J'ai hâte de pouvoir jouer avec cette palette. Et enfin pour terminer, le coffret comprend 2 crayons pour les yeux, donc c'est les 24 7 Glide On Eye Pencil. Donc vous avez le joli un peu je pense bordeaux, il s'appelle Love Drug. Je vais le mettre là. Son crémeux dis donc. Oh, il a un effet métallique j'ai l'impression, il est juste ici. J'ai vraiment l'impression qu'il a un effet métallique, il est hyper joli. Et la couleur Black Market qui m'a tout l'air d'être un... Alors c'est un noir, il est juste là. Ça va être un noir avec quand même je trouve des sous-tons vraiment un peu gris. Ça va être plus un gris anthracite, un gris très foncé, plus qu'un vrai noir. Mais je le trouve hyper joli. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.